Mesdames, Messieurs, gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes. Comment nous y est? Bienvenue sur Chanel Panouan, Chanel Information, Chanel Maman Pemba. Nous partons quelques jours, santé à patte normale. Eh bien, grâce à Dieu, nous avons bonne santé kounya, nous retournons pirède pour nous porter information. Bah, nous. Moi, salue Maître Léon Joseph, moi, salue tout le membre et la famille en action, moi, salue M. Nelson Saint-Primé. Moi, salue Bianca Dorsey qui toujours tend des news nous et qui toujours share et channel là avec amis, famille qui toujours prête en pile monde qui prêt pour abonner avec channel là que vous trouvez travail à faire important dans la communauté. Nous pas prêter en pile mes chers amis. Maître Newton Saint-Just parler en pile causé. Maître Newton Saint-Just remarque la justice dans le pays d'Haïti, c'est un bouillon vidé. C'est un bouillon vidé. C'est pas un sérieux qui a réglé. C'est Ticlan qui a mené. C'est la justice haïtienne dans le pays par nous, pays d'Haïti. C'est une colonne mafia. Son colonne et drug dealer cap investi l'argent pour un péché ou abouti avec enquête sur assassinat président Jovenel là. Et bien nous pas prêter mes chers amis, nous pourrons faire attendre maintenant Newton Saint-Just dans déclaration yo en pile causé parler, c'était un plaisir pour m'être avec nous. Que bon Dieu capable fait nous passer une superbe journée. C'est des amis pas nous, Carl Lolo. Mali, n'a croisé dans l'autre vidéo. Que après l'assassinat ou le coup d'État assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse le 7 juillet, nous constatons un paquet de bagages. Le premier constat que nous faisons, c'est que son crime à caractère international, qui a des gens qui sont Équateur, par exemple, Dimitri Rera, il y a des documents d'identité que le pays équatorial, il y a des Colombiens, il y a Colombiens qui passent par Panama, qui passent par la République dominicaine, qui viennent en Haïti. Donc, entre nationalité et territoire, il y a plusieurs législations qui étaient capables d'agir et nous connaissons très bien que le crime a été planifié aux États-Unis. Et jusqu'à présent, notre constat que nous faisons, nous parlons, par exemple, gouvernement haïtien, et même faire des demandes, faire enquête pour connaître ça au commandement de l'armée colombienne a dit, c'est vrai à savoir, c'est des militaires retraités qui viennent tous les Jovenel Moïse. C'est ça, il dit. Mon État responsable, qui doit faire des enquêtes sur ça parce que, comme nous l'avons dit la dernière fois, ça c'est un acte contre souveraineté, nous, c'est un acte de guerre. L'autre constat que nous faisons, c'est que M. Ariel Henry, présence lui-même, je veux dire, dans notre pays, a fait de lui-même un irritant. On n'est pas capable d'expliquer juridiquement ce qui constitution nous pour combien de temps il est là. Et qui vient faire que un bon acte d'État qui apprend et qui posait des problèmes juridiques. C'est même un obstacle à ce système constitutionnel et juridique. L'autre constat que nous faisons, c'est le comportement du gouvernement dans l'assassinat, dans l'enquête qui a fait aux États-Unis, procédure qui déclenche aux États-Unis. Par exemple, vous n'avez pas de bravo, mais vous ne fâchez pas arrêter John Joël Joseph. C'est un ami. Mais nous demandons, pour qui ça, gouvernement, pour qu'on fasse enquête, toujours pour qu'on ait faire un document pour quitter le pays? Parce qu'il a été établi qu'il a gagné de faux documents. Donc, qui est-ce que qui est-ce que le ministère de l'Intérieur banni? Nous dit que nous ne comprenons pas le comportement du gouvernement par rapport avec le procès qui a fait aujourd'hui aux États-Unis. Nous voyons que, ou même comme journaliste, ou même comme nous-mêmes comme citoyens, si nous avons besoin d'informations sur le dossier, il
faut nous casser tête nous pour nous joindre. C'est comme si Dadou, moi, papa, mourir. Et a fait procès à ça, pas intéressant, donc son sans famille que a jugé là. Oh, c'est moi qui est président dans le pays. Moi-même, par exemple, m'oblige à parler à des confrères tout le temps aux États-Unis pour me connaître. Par exemple, on s'est allé à un hearing qui n'a pas fait le 31, mais il n'a pas fait encore parce que nous avons tellement collaboré l'autre mois. Je veux parler de genre, je veux aller par la science et éventuellement. Donc, il n'y a pas même passé devant le grand jury, c'est ça qui est pour déterminer qu'on y a là, c'est négocier pour qui peine qu'il y a baillot. Et ça fait nous dire que comportement ça, c'est peut-être c'est de l'incompétence, mais il semblait tout avec un acte de complicité avec des gens qui voulaient cacher l'identité des auteurs intellectuels de ce crime. Nous, ouais, par exemple, à la suite de révélations New York Times fait sur Ariel Henry, nous-mêmes comme citoyens, nous écrivons Ariel Henry, nous disons, ben ça, nous grave en pile. Nous grave en pile. Si nous ne sommes pas capables de faire action judiciaire contre New York Times et contre journaliste Anatoly Koumanaev, le seul choix, c'est pour démissionner. Parce que, nous avons un problème avec et source que New York Times ne va pas prendre marchand de drogue et ou prend pour parole comme parole vérité. Mais pas rien dire que ce n'est pas vrai. Le monde qui pour expliquer maintenant, c'est Ariel Henry, Premier ministre de fait. Mais nous disons très clairement ce qui se passe là, sorti en article, il dit effectivement, Jovenel Moïse t'a payé M. Ricardo Saint-Fiche pour te venir balayer un rapport détaillé sur gang et marchand de drogue. Ils ont débloqué 616 000 euros, soit 700 000 dollars américains. Il y a des experts qui étaient là. Mais le journal Le Monde, ça, article ça qui est écrit par le journaliste Nicolas Bouxier, il dit ouais, commencement de travail là, pas d'aucun nom marchand de drogue, avec marchand d'armes, non, document qui commencé à écrire. Donc nous, la France dit nous bagaille, les États-Unis disent nous bagaille. Donc il y a confusion totale. Nous ne connaissons pas intérêt. Par exemple, moi, je suis bravo parce que le département d'État prend un ordre pour lui demander pour une enquête détaillée sur l'assassinat. Mais nous-mêmes, nous défendons prudent. Parce que les congrès, excusez-moi, les congrès prennent un ordre. Il dit pour le département d'État faire enquête ça, ce n'est pas le congrès pour mener l'enquête là. Ce sont les mêmes structures, par exemple, FBI qui relevé du ministère de la Justice, qui va tout faire enquête là. On a dit d'aventure que Américains ont un bagage pour l'exécutif là, donc il y a des moyens pour cacher participation. Ça fait nous dire que diversion ça, c'est pour vous aider sur un monde retirer le sous. Nous disons, nous réitérons que toutes les pistes doivent être sur la table. Toutes pistes généralement quelconques doivent être sur la table. Nous avons le journal français, même aux États-Unis, on dit que l'administration Biden a joué un rôle. Mais qui est-ce qui est en Haïti qui a enquêté? Est-ce que vous qui ça Jovenel Moïse dit le soir du crime avec des gens de la communauté internationale parce que c'est qui parle avec eux. Qui ont un paquet qui parle avec eux. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous avez une enquête qui prêt ou bien qui sous pour déterminer ça? Dernier bagage nous préoccuper, c'est les transactions bancaires, qui étaient faites. Dans fin mois de juin, il y a presque $1 million, plus précisément 700 000 dollars qui sont en Haïti. Mais moi-même, avec nous, nous n'avons pas fait transaction ça. Pour nous transférer 10 000 dollars américains en cours, il faut pas une déclaration de provenance de fonds. Et l'information que j'ai, c'est même qui n'a pas business ici, qui a une maquette, qui prend prétexte, il a commandé marchandises de l'autre bord, pour être comme al bail criminel colombien. Il a demandé pour que la justice baille une délégation à DCPJ pour apprendre qui banque ça, qui moun ça, qui propriété maquette, qui est ce monde dans le secteur privé qui était associé à un tel crime. Et dernière préoccupation, c'est le comportement de la classe politique aussi. Nous, comme si nous avons là, c'est une bénédiction pour pas que tout le pouvoir. Parce que ça t'a embarqué, ça t'a empêché de pouvoir. Nous pas senti.
même force que tu as pour la combattre Jovenel là, au moins on pour la vérité, parce que le président pour leur vie, pour assassiner. C'est même bagarre qui est passé en 2004, ils ont venu kidnapper Jean-Baptiste Aristide, tous les bravo parce que besoin de pouvoir, mais cette brèche, ils trouvent net, qui vient faire que aujourd'hui, on va venir assassiner le président. Donc, nous avons demandé à faire politique dans le pays. Si nous aspirons pour le président, oui, il faut un État plus fort. La recherche de la vérité autour de l'assassinat de Jovenel Moïse, nous avons priorité pour tout le monde à faire politique qui remet le pays à vous dire que ça pas doit jamais passer encore. Lorsqu'un crime qui a été commis comme celui du 6 au 7 juillet, où un chef d'État, fût-il de facto, fût-il contesté, est assassiné dans sa chambre à coucher, en présence de sa femme et de ses enfants, par des mercenaires étrangers qui relèvent de forces spéciales d'une armée étrangère, avec la complicité d'Haïtiens et d'Américains recrutés par une firme américaine à partir de fonds américains, nous sommes en présence d'un crime qui implique 6 législations. C'est un crime national à caractère transnational. C'est un crime international. C'est ce que nous avons enseigné à l'université depuis ces 15 dernières années. On est en présence d'un crime qui comporte des éléments d'extranéité. Donc le crime n'est pas seulement national, c'est un crime national à caractère international. Et immédiatement, l'État haïtien doit être impliqué. Et le premier geste, c'est au ministre des Affaires étrangères de rappeler ses ambassadeurs dans ces pays-là, en République dominicaine, en Équateur, car la carte d'identité de l'un des prétendus assassins, ou bien de ceux qui ont présumé assassiner le président, il circulait avec une carte d'identité équatorienne. Il y a l'implication de la République dominicaine, il y a les États-Unis. Donc il fallait nécessairement que notre ministre des Affaires étrangères convoque les ambassadeurs de ces pays dont relèvent ces assassins présumés et en même temps rappelle ces ambassadeurs accrédités dans ces pays comme geste pour cet acte qui est d'après le droit international pénal et le droit pénal international. Je fais allusion ici à 2 branches de connaissance du droit, qui est un acte de guerre. C'est ainsi qu'a commencé la Première Guerre mondiale, avec l'assassinat du prince héritier Ferdinand, qui a été assassiné et la guerre mondiale, la première, a éclaté. Donc rien n'a été fait jusqu'ici, aucun rappel de nos ambassadeurs accrédités dans ces pays, dont relèvent ces assassins présumés, aucune convocation, aucune protestation officielle. Parce que, malheureusement, le lendemain matin, les bénéficiaires du coup d'État sont au pouvoir, et ils le sont encore. Alors, cette situation est dangereuse parce que non seulement les dirigeants actuels constituent des irritants pour la démocratie, des irritants pour le système juridique haïtien, des irritants pour la paix sociale, car il y a non seulement une prolifération des gangs, l'arrogance de ce club appelé... Ils ont débloqué 616 000 €, soit 700 000 $ américains. Il y a des experts qui étaient là. Mais le journal Le Monde, ça, article ça qui est écrit par le journaliste Nicolas Boursier, il dit ouais, commencement de travail là, pas d'aucun nom machin drogue, avec machin zam, document qui commencé à écrire. Donc nous, la France dit nous un bagage, les États-Unis disent nous un bagage. Donc il y a confusion totale. Nous ne connaissons pas intérêt. Par exemple, moi, je suis bravo parce que le département d'État prend un ordre pour lui demander pour une enquête détaillée sur l'assassinat. Mais nous-mêmes, nous défendons prudent. Parce que les congrès, excusez-moi, les congrès prennent un ordre. Il dit pour le département d'État faire enquête. Ça, ce n'est pas le congrès qui a mené l'enquête là. Ce sont la même structure, par exemple, FBI qui relevé du ministère de la Justice, qui va trouver faire enquête là. On a dit d'aventure que Américains ont un bagage pour l'exécutif là, donc il y a des moyens pour cacher participation. Ça fait nous dire que diversion ça,
c'est pour vous aider sur un monde retiré le souillot. Nous disons, nous réitérons que toutes les pistes doivent être sur la table. Toutes pistes généralement quelconques doivent sur la table. Vous entendez, journal français, même aux États-Unis, on dit, il y a l'administration Biden qui joue un rôle. Mais qui est-ce qui est en Haïti qui a enquêté? Est-ce que vous compte qui ça, Jovenel Moïse te dit le soir du crime, avec des membres de la communauté internationale, parce que c'est qui parle avec eux. Qui te un paquet qui parle avec eux. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous avez une enquête qui prend ou bien qui sous pour déterminer ça? Dernier bagage nous préoccuper, c'est les transactions bancaires, nous disons ça, qui étaient faites. Dans fin mois de juin, il y a presque $1 million, plus précisément $700 millions qui sont sortis en Haïti. Mais moi-même, avec nous, nous ne pouvons pas faire transaction ça. Pour nous transférer $10 millions américains en cours, il faut pas une déclaration de provenance de fonds. Et l'information que j'ai, c'est même qui n'a pas bon business ici, qui a une maquette, qui prend prétexte, il a commandé des marchandises l'autre bord pour être comme albaï criminel colombien. Il a demandé pour que la justice ait une délégation à DCPJ pour apprendre qui banque ça, qui moun ça, qui propriété maquette, qui est ce monde dans le secteur privé qui était associé à un tel crime. Et dernière préoccupation, c'est le comportement de la classe politique aussi. Nous, comme si nous avons lancé une bénédiction pour ne pas que tout le bien pouvoir, parce que ça a empêché au pouvoir. Nous pas senti. Même force que tu as pour combattre le là, au moins au bien pour la vérité, parce que le président pour le vie, pour assassiner. C'est même bagage qui est passé en 2004, ils ont venu kidnapper Jean-Baptiste Aristide, tous les bravo passer de pouvoir, mais cette brèche, ils trouvent net, qui vient faire que aujourd'hui, on a vu assassiner le président. Donc, nous avons demandé de faire politique dans le pays. Si nous aspirons pour le président, il faut que l'État plus fort. La recherche de la vérité autour de l'assassinat de Jovenel Moïse, nous avons priorité pour tout le monde à faire politique qui remet le pays à vous dire que ça pas doit jamais passer encore. Lorsqu'un crime qui a été commis comme celui du 6 au 7 juillet, où un chef d'État, fut-il de facto, fut-il contesté, est assassiné dans sa chambre à coucher, en présence de sa femme et de ses enfants, par des mercenaires étrangers qui relèvent de forces spéciales d'une armée étrangère, avec la complicité d'Haïtiens et d'Américains recrutés par une firme américaine à partir de fonds américains, nous sommes en présence d'un crime qui implique 6 législations. C'est un crime national à caractère transnational. C'est un crime international. C'est ce que nous avons enseigné à l'université depuis ces 15 dernières années. On est en présence d'un crime qui comporte des éléments d'extranéité. Donc le crime n'est pas seulement national, c'est un crime national à caractère international. Et immédiatement, l'État haïtien doit être impliqué. Et le premier geste, c'est au ministre des Affaires étrangères de rappeler ses ambassadeurs dans ces pays-là, en République dominicaine, en Équateur, car la carte d'identité de l'un des prétendus assassins, ou bien de ceux qui ont présumé assassiner le président, il circulait avec une carte d'identité équatorienne. Il y a l'implication de la République dominicaine, il y a les États-Unis. Donc, il fallait nécessairement que notre ministre des Affaires étrangères convoque les ambassadeurs de ces pays dont relèvent ces assassins présumés et en même temps rappelle ces ambassadeurs accrédités dans ces pays comme geste pour cet acte qui est d'après le droit international pénal et le droit pénal international. Je fais allusion ici à 2 branches de connaissance du droit, qui est un acte de guerre. C'est ainsi qu'a commencé la Première Guerre mondiale, avec l'assassinat du prince héritier Ferdinand, qui a été assassiné et la guerre mondiale, la première, a éclaté. Donc rien n'a été fait jusqu'ici, aucun rappel de nos ambassadeurs accrédités dans ces pays, dont relèvent ces assassins présumés, aucune convocation, aucune protestation officielle. Parce que, malheureusement, le lendemain matin, les bénéficiaires du coup d'État sont au pouvoir, et ils le sont encore. Alors,
cette situation est dangereuse parce que non seulement les dirigeants actuels constituent des irritants pour la démocratie, des irritants pour le système juridique haïtien, des irritants pour la paix sociale, car il y a non seulement une prolifération des gangs, l'arrogance de ce club appelé... Il doit mener des actions judiciaires contre le New York Times à ses frais. Ce n'est pas avec l'argent de l'État. C'est avec compte dans poche pour engager avocat pour mener action contre New York Times et journalistes. C'est même démarche là que nous faisons auprès du chef de la police, parce que lui de la remplir, de l'État de la remplir, pour être chef policier. Donc, 5 policiers, nous venons parler de l'assassinat citoyen avec vous, pour des moyens matériels. C'est tout pour le chef de l'État, pour ne pas dire rien. Ça montre que nous avons complot. Donc, nous-mêmes, nous préoccuper cette fois-ci par l'utilisation des plus hautes sphères de l'État à travers maintenant Crimsa. L'éclair, selon déclarations, éléments que nous avons dans l'enquête et comportements, nous avons dirigé que l'État au plus haut niveau a participé dans le coup d'État à un assassinat. Par exemple, la réponse sur le tweet de M. Ariel Henry, c'est encore un bagage maladroit, un bagage tardif. Même en droit pénal, on a dit ça semble une sorte de repentir actif, tardif. C'est un repentir. L'autre préoccupation de rien, c'est l'ingérence de l'international sous fond de diversion. Nous voyons que son dossier qui prend en charge par l'international, par exemple, le département d'État fait plus de déclarations sur l'assassinat Jovenel là que le gouvernement Ariel Henry. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Nous sommes supposés que le secrétariat, un espace, nous étions continuellement informés sur ça qui a passé dans le dossier. Et c'est ça que fait. Sous ingérence sous fond de diversion, nous voulons lancer un appel à citoyens pour être fait. Par exemple, New York Times s'est dit dans le premier temps, son liste marchand de drogue que M. David chercher. Nous-mêmes, nous convaincus que des marchands de drogue qui financent les bagages sanguinaires. Mais dit que c'est une liste marchand de drogue qui vient chercher, nous combattons d'ailleurs, nous, New York Times, pas dit bagages comme ça encore. Dans 2 autres articles que vous faites, ils dit que son coup d'État est gagné. C'est très bien. Mais de notre côté, nous, même le journal Le Monde, le 10 qui se passait là, sorti un article, il dit effectivement, Jovenel Moïse t'a payé M. Ricardo Saint-Fiche pour te venir balayer un rapport détaillé sur gang et marchand de drogue. Il a débloqué 616 000 €, soit 700 000 $ américains. Il y a des experts qui étaient là. Mais le journal Le Monde, ça, article ça qui est écrit par le journaliste Nicolas Bouxier, il dit ouais, commencement de travail là, pas d'aucun nom marchand de drogue avec marchand d'armes, document qui commencé à écrire. Donc nous, la France dit nous bagaille, les États-Unis disent nous bagaille. Donc il y a confusion totale. Nous pas connaît intérêt. Par exemple, moi, je suis bravo parce que le département d'État prend un ordre pour lui demander pour une enquête détaillée sur l'assassinat. Mais nous-mêmes, nous défendons prudent. Parce que les congrès, excusez-moi, les congrès prennent un ordre. Il dit pour le département d'État faire enquête ça, ce n'est pas le congrès qui va mener l'enquête là. Ce sont la même structure, par exemple, FBI qui relevé du ministère de la Justice, qui va tout faire enquête là. On a dit d'aventure que l'Américain a un bagage pour l'exécutif là, donc des moyens pour cacher participation. Ça fait nous dire que diversion ça, c'est pour vous aider sur un monde retirer le souillot. Nous disons, nous réitérons que toutes les pistes doivent être sur la table. Toutes pistes, généralement, quelconques, doivent être sur la table. Nous avons le journal français, même aux États-Unis, on a dit que l'administration Biden a joué un rôle. Mais qui est-ce qui est en Haïti qui a pas enquêté? Est-ce que vous compte qui ça, Jovenel Moïse l'a dit le soir du crime, avec des gens de la communauté internationale, parce que c'est le qui parle avec eux. Qui ont un paquet qui parle avec eux. Est-ce que vous connaissez? Est-ce qu'il y a une enquête qui prêt ou bien qui sous pour déterminer ça? Dernier bagage,
nous préoccuper, c'est les transactions bancaires qui étaient faites. Dans fin mois de juin, il y a presque $1 million, plus précisément $700 millions qui sortent en Haïti. Mais moi-même, avec nous, nous ne pouvons pas faire transaction ça. Pour nous transférer $10 millions américains en cours, il faut pas une déclaration de provenance de fonds. Et l'information que j'ai, c'est net qui n'a gros business ici, qui a une maquette, qui prend prétexte, il a commandé marchandises l'autre bord, pour égo comme al bail criminel colombien. Nous avons demandé pour que la justice va une délégation à DCPJ pour apprendre qui banque ça, qui moun ça, qui propriété maquette, qui est ce monde dans le secteur privé qui était associé à un tel crime. Et dernière préoccupation, c'est le comportement de la classe politique aussi. Nous, comme si nous avons là, c'est une bénédiction pour pas que tout le bien pouvoir, parce que ça t'a empêché de pouvoir. Nous pas senti. Même force que tu as pour combattre le là, au moins bien pour la vérité, parce que le président pour leur vie, pour assassiner. C'est même bagage qui est passé en 2004, ils ont venu kidnapper Jean-Baptiste Aristide, tout le monde bravo parce que le pouvoir, mais cette brèche, il ouvre net, qui vient faire que aujourd'hui, on va assassiner le président. Donc, nous avons demandé à faire politique dans le pays. Si nous aspirons pour le président, oui, il faut que l'État plus fort. La recherche de la vérité autour de l'assassinat de Jovenel Moïse, nous avons priorité pour tout le monde à faire politique qui remet le pays à vous dire que ça pas doit jamais passer encore. Lorsqu'un crime qui a été commis comme celui du 6 au 7 juillet, où un chef d'État, fut-il de facto, fut-il contesté, est assassiné dans sa chambre à coucher, en présence de sa femme et de ses enfants, par des mercenaires étrangers qui relèvent des forces spéciales d'une armée étrangère, avec la complicité d'Haïtiens et d'Américains recrutés par une firme américaine à partir de fonds américains, nous sommes en présence d'un crime qui implique 6 législations. C'est un crime national à caractère transnational. C'est un crime international. C'est ce que nous avons enseigné à l'université depuis ces 15 dernières années. On est en présence d'un crime qui comporte des éléments d'extranéité. Donc le crime n'est pas seulement national, c'est un crime national à caractère international. Et immédiatement, l'État haïtien doit être impliqué. Et le premier geste, c'est au ministre des Affaires étrangères de rappeler ses ambassadeurs dans ces pays-là, en République dominicaine, en Équateur, car la carte d'identité de l'un des prétendus assassins, ou bien de ceux qui ont présumé assassiner le président, il circulait avec une carte d'identité équatorienne. Il y a l'implication de la République dominicaine, il y a les États-Unis. Donc, il fallait nécessairement que notre ministre des Affaires étrangères convoque les ambassadeurs de ces pays dont relèvent ces assassins présumés et en même temps rappelle ces ambassadeurs accrédités dans ces pays comme geste pour cet acte qui est d'après le droit international pénal et le droit pénal international. Je fais allusion ici à 2 branches de connaissance du droit, qui est un acte de guerre. C'est ainsi qu'a commencé la Première Guerre mondiale, avec l'assassinat du prince héritier Ferdinand, qui a été assassiné et la guerre mondiale, la première, a éclaté. Donc rien n'a été fait jusqu'ici, aucun rappel de nos ambassadeurs accrédités dans ces pays, dont relèvent ces assassins présumés, aucune convocation, aucune protestation officielle. Parce que, malheureusement, le lendemain matin, les bénéficiaires du coup d'État sont au pouvoir, et ils le sont encore. Alors, cette situation est dangereuse parce que non seulement les dirigeants actuels constituent des irritants pour la démocratie, des irritants pour le système juridique haïtien, des irritants pour la paix sociale, car il y a non seulement une prolifération des gangs, l'arrogance de ce club appelé... Le New York Times va dire bagaille comme ça encore. Dans 2 autres articles que vous faites, ils dit que son coup d'État est gagné. C'est très bien.
Mais de notre côté, nous, même le journal Le Monde, le 10 qui se passait là, sorti un article, il dit effectivement, Jovenel Moïse t'a payé M. Ricardo Sène tes fiches pour te venir balayer un rapport détaillé sur gang et marchand de drogue. Il a débloqué 616 000 euros, soit 700 000 dollars américains. Il y a des experts qui étaient là. Mais le journal Le Monde, ça, article ça qui est écrit par le journaliste Nicolas Bouxier, il dit ouais, commencement de travail là, pas d'aucun nom marchand de drogue, avec marchand d'armes, document qui commencé à écrire. Donc nous, la France dit nous bagaille, les États-Unis disent nous bagaille. Donc il y a confusion totale. Nous ne connaissons pas intérêt. Par exemple, moi, je suis bravo parce que le département d'État prend un ordre pour lui demander pour une enquête détaillée sur l'assassinat. Mais nous-mêmes, nous défendons prudent. Parce que les congrès, excusez-moi, les congrès prennent un ordre. Il dit pour le département d'État faire enquête. Ça, ce n'est pas le congrès qui va mener l'enquête là. Ce sont la même structure, par exemple, FBI qui est relevé du ministère de la Justice, qui va faire enquête là. On a dit d'aventure que Américains ont bon bagage pour non pour l'exécutif là, donc il y a des moyens pour cacher participation. Ça fait nous dire que diversion ça, c'est pour vous aider sur un monde retirer le souillot. Nous disons, nous réitérons que toutes les pistes doivent être sur la table. Toutes pistes généralement quelconques doivent être sur la table. Vous entendez, le journal français, même aux États-Unis, a dit que l'administration Biden n'a pas joué un rôle. Mais qui est-ce qui est en Haïti qui a enquêté? Est-ce que vous compte qui ça, Jovenel Moïse t'a dit le soir du crime, avec des membres de la communauté internationale, parce que c'est une qui parle avec eux. Il y a un paquet qui parle avec eux. Est-ce que vous connaissez? Est-ce qu'il y a une enquête qui prend ou bien qui sous pour déterminer ça? Dernier bagage nous préoccuper, c'est les transactions bancaires, nous disons, qui étaient faites. Dans fin mois de juin, il y a presque $1 million, plus précisément 700 000 dollars qui sont en Haïti, mais moi-même avec nous, nous ne pouvons pas faire transaction ça. Pour nous transférer 10 000 dollars américains en cours, il faut pas une déclaration de provenance de fonds. Et l'information c'est même qui n'a pas de business ici, qui a une maquette, qui prend prétexte, il y a commandé marchandises de l'autre bord, vous et vos comme à bail criminel colombien. Nous avons demandé pour que la justice baille une délégation à DCPJ pour apprendre qui banque ça, qui moun ça, qui propriété maquette, qui est ce monde dans le secteur privé qui était associé à un tel crime. Et dernière préoccupation, c'est le comportement de la classe politique aussi. Nous, comme si nous avons le là, c'est une bénédiction pour ne pas être tout le pouvoir. Parce que ça t'a empêché au pouvoir. Nous pas senti. Même force que tu as pour combattre le là, au moins pour la vérité, parce que le président pour le vie, pour assassiner. C'est même bagage qui est passé en 2004, ils ont venu kidnapper Jean-Baptiste Aristide, tous les bravo parce qu'ils ont pouvoir, mais cette brèche, ils trouvent net, qui vient faire que aujourd'hui, on a venu assassiner le président. Donc, nous avons demandé aux gens qui fait politique dans le pays. Si nous aspirons pour le président, il faut que l'État plus fort. La recherche de la vérité autour de l'assassinat de Jovenel Moïse pour une priorité pour tout le monde qui fait politique qui remet le pays à vous dire que ça pas doit jamais passer encore. Lorsqu'un crime qui a été commis comme celui du 6 au 7 juillet, où un chef d'État, fût-il de facto, fût-il contesté, est assassiné dans sa chambre à coucher, en présence de sa femme et de ses enfants, par des mercenaires étrangers qui relèvent de forces spéciales d'une armée étrangère, avec la complicité d'Haïtiens et d'Américains recrutés par une firme américaine à partir de fonds américains, nous sommes en présence d'un crime qui implique 6 législations. C'est un crime national à caractère transnational. C'est un crime international. C'est ce que nous avons enseigné à l'université depuis ces 15 dernières années. On est en présence d'un crime qui comporte des éléments d'extranéité. Donc le crime n'est pas seulement national, c'est un crime national à caractère international. Et immédiatement, l'État haïtien doit être impliqué. Et le premier geste, c'est au ministre des Affaires étrangères de rappeler ses ambassadeurs dans ces pays-là, en République dominicaine, en Équateur,
car la carte d'identité de l'un des prétendus assassins, ou bien de ceux qui ont présumé assassiner le président, il circulait avec une carte d'identité équatorienne. Il y a l'implication de la République dominicaine, il y a les États-Unis. Donc, il fallait nécessairement que notre ministre des Affaires étrangères convoque les ambassadeurs de ces pays dont relèvent ces assassins présumés et en même temps rappelle ces ambassadeurs accrédités dans ces pays comme geste pour cet acte qui est d'après le droit international pénal et le droit pénal international. Je fais allusion ici à deux branches de connaissance du droit, qui est un acte de guerre. C'est ainsi qu'a commencé la Première Guerre mondiale, avec l'assassinat du prince héritier Ferdinand, qui a été assassiné et la guerre mondiale, la première, a éclaté. Donc rien n'a été fait jusqu'ici, aucun rappel de nos ambassadeurs accrédités dans ces pays, dont relèvent ces assassins présumés, aucune convocation, aucune protestation officielle. Parce que, malheureusement, le lendemain matin, les bénéficiaires du coup d'État sont au pouvoir, et ils le sont encore. Alors, cette situation est dangereuse parce que non seulement les dirigeants actuels constituent des irritants pour la démocratie, des irritants pour le système juridique haïtien, des irritants pour la paix sociale, car il y a non seulement une prolifération des gangs, l'arrogance de ce club appelé